Bonjour les amis, nouvelle vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je vous exhorte à vous abonner. La plupart des gens qui regardent mes vidéos sont pas souvent abonnés, donc abonnez-vous. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera basé sur comment réaliser les ombres sur vos illustrations avant de passer à l'ombre. La première chose qu'il faut faire est déjà de réussir à maîtriser le tracé. J'ai réalisé une vidéo sur comment faire de bons tracés, donc allez regarder. La deuxième étape consiste à réussir à faire de meilleurs choix de couleurs. J'ai également fait une vidéo sur les choix de couleurs, comment mettre en couleur vos illustrations. Donc avant de regarder cette vidéo, allez regarder les deux autres vidéos que j'ai déjà eu à partager sur la chaîne à ce sujet. Pour réaliser vos ombres, cela va se passer en deux étapes. La première étape consiste déjà à connaître le volume de ce qui est en face de vous. Si on prend par exemple cette sphère, disons même un cercle, actuellement ça n'a pas de volume, c'est une surface plate, mais c'est un cercle. Ce qui est ici aussi, malgré que ça a des couleurs, il n'y a pas de volume, rien n'arrive à faire sortir le volume du visage. C'est vrai qu'il y a les tracés, mais si on ajoute l'ombre, cela va rajouter un peu plus de volume à l'illustration. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déterminer la source de lumière. Supposons que notre source de lumière provient de la gauche. Ce qui se passe est celle-ci. Vu que la lumière provient de la gauche, la surface du cercle est tout de suite éclairée. On remarque que la lumière donne vie en même temps à la sphère. Donc on retrouve une partie qui est à l'ombre et une partie qui est à la lumière. La partie qui serait éclairée, c'est la surface qui est directement en contact avec la lumière. Si on suppose que l'objet est suspendu à l'air, c'est dans un vide, c'est pas posé sur quelque chose, c'est-à-dire la sphère qui est présente ici n'est pas posée sur un plancher, sur une surface, parce que à partir de l'instant où c'est posé sur une surface, celle-ci, vu que ça a été éclairé par une lumière qui provient de la gauche, l'ombre présente ici est l'ombre de la sphère, mais la surface sur laquelle elle serait posée va également être impactée par la source lumineuse. Donc comme celle-ci vient de la gauche, la sphère aussi en soi va projeter de l'ombre sur la surface sur laquelle elle est reposée. Celle-ci sera représentée comme suit. La première chose est de déterminer d'où vient la source de lumière. Pour notre cas, ça vient de la gauche. Deuxième point, comment la lumière impacte l'objet, comment l'objet réagit à la lumière. Ici, on a une illustration d'une boule de sphère. Donc, comme ça provient de la gauche, la partie présente ici est à l'ombre. Comme ça ne reçoit pas de lumière, elle est à l'ombre. Et vu que c'est posé sur une surface, celle-ci également va envoyer de l'ombre sur la surface sur laquelle elle repose. Pour revenir à l'illustration que j'ai déjà eu à réaliser ici, la photo de référence est une image de Snoop Dogg. Pour celle-ci, ce que je vais vous conseiller, si vous avez des illustrations en face et vous êtes dans la recherche des ombres pour réaliser les ombres, ce qu'il faut faire, on va le faire en deux étapes. La première étape consiste à réaliser les gros détails, c'est-à-dire à repérer les gros volumes d'ombre, les parties qui seront vraiment moins compliquées à réaliser. Si on prend notre illustration présente ici, ça vient de la gauche. Toutes les parties qui sont en blanc ici représentent la source de lumière qui réagit sur le visage qui est en face de nous. Donc ce qu'il faut faire en premier, ce n'est pas d'aller représenter les petits détails. C'est une erreur. Quand vous commencez comme ça directement, vous allez commettre des erreurs. Commencez par les gros volumes. Et quand je prends cette illustration, le gros volume présent ici, c'est ça. La partie qui est complètement à l'ombre, c'est ce côté-ci. Tout ce côté ne reçoit pas de lumière. Toute cette partie ne reçoit pas de lumière. Et cette partie également ne reçoit pas de lumière. Mais pour en revenir au sujet, comme je le disais, la première chose à faire, représenter les gros volumes. Notre exemple typique ici, il s'agit juste de prendre notre brush et de chercher à juste matérialiser les endroits qui ont reçu l'ombre. Cette partie également.
et vous montre ce qu'on fait. Je sélectionne le tout et puis j'appuie là pour ajouter un fond à ce tracé. C'est ce que je fais là. Je balance et directement c'est éclairé. Banalement, votre illustration comporte une ombre et une source lumineuse. Là maintenant, l'illustration a plus de vie. La deuxième étape maintenant, ça c'était la première étape. La deuxième étape consiste maintenant à ajouter une deuxième couche d'ombre. Et pour ajouter cette deuxième couche d'ombre, ce qu'il faut faire est très simple. Ça, déjà même à cette étape, ce que vous pourrez faire, vous choisissez votre teinte de couleur. On va saturer un peu. On revient sur l'illustration qu'on a déjà fait. On ferme l'œil du calque qu'on a déjà utilisé pour la première couche d'ombre. Et maintenant, ce qu'il faut faire ici, c'est d'identifier les sources d'ombre qui sont moins éclairées. Et c'est que ça sonne bizarre, mais les sources d'ombre qui sont pas du tout éclairées, qui sont complètement, qui tendent vers une couleur plus sombre. Quand il dit une couleur plus sombre, on parle du noir. Et si on prend l'exemple de ces sources d'ombre ici, dans notre illustration présente ici, on prend ce point qui est ici au niveau de l'oreille. Tout ce qui est présent ici est beaucoup plus sombre qu'ici. Si on prend également ce paramètre, tout ce qui est là, je trace avec la souris, tout ce qui est là est beaucoup plus sombre qu'ici. Si on prend encore le bas du cou, tout ce qui est sous le cou est moins éclairé, beaucoup plus sombre. Ça c'est la deuxième étape. On est à la deuxième étape, donc il s'agit juste de repérer les endroits maintenant qui n'ont pas du tout de teinte, qui sont beaucoup plus ternes, moins lumineux, comme cette partie. Ok, même ici il y en a un peu. Et voilà, vous n'avez même plus besoin d'ajouter un truc comme ici. On peut essayer de donner un peu plus vu que c'est un peu creux. Ici également. Encore une fois, je suis toujours avec mon pinceau et le contour sans le fond. Parce qu'il ne faut pas se prendre la tête. Je le répète, n'allez pas directement dans les détails en disant il faut que je détaille tout, non, allez posément repérer les ombres que vous pouvez voir, et plus vous allez effectuer par exemple ce simple exercice de tracer, plus votre œil commencera par mieux identifier les diverses sources de lumière présentes sur une illustration. Donc on revient à notre illustration en couleur. Je resélectionne et de nouveau je bascule sur le fond. Ce que j'ai à vous partager sur ça, vraiment c'est ça. Si vous avez des questions en commentaire, si vous souhaitez avoir plus d'éclaircissement sur certains points, posez vos questions. Encore une fois, je suis prêt à vous lire. Abonnez-vous. Donc sur ce, on se dit à la prochaine.